Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on est tout de suite parti dans votre guidance du mois d'avril 2021. J'espère que vous prenez soin de vous. Alors, gros tirage pour vous, ça fait je crois plusieurs mois où on a pas mal d'arcanes majeures, où on a pas mal de choses qui bougent. Et plus on arrive dans le printemps, plus on arrive vers l'été, plus ça bouge, plus ça accélère. D'accord ? Donc je vous dis les cartes, on a la roue de fortune, le valet de coupe, parce que sur ce tarot c'est le prince et la princesse, c'est un peu embêtant. C'est pas le valet, pardon, c'est le cavalier. Roue, cavalier, roi de coupe, monde, justice, jugement, chariot, 10 de denier, as de bâton et le hiérophante en dos de deck. Ici, vous allez pour certains avoir des bonnes nouvelles si vous êtes en train de vous séparer ou en train de vous batailler pour un héritage. Il va y avoir des bonnes nouvelles à ce sujet durant le mois. Ici, il y a un gros changement avec une personne. Je pense que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelque chose qui, à mon avis, vous avez attendu longtemps. On a la roue, il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a un puissant changement. Je pense que c'est peut-être une personne qui pourrait revenir du passé, d'accord ? Moi, je sens ça. Je pense pas que ça soit une rencontre, là. Et on va avoir des nouvelles et cette personne, elle revient en roi de coupe. Alors vous allez me dire, ça pourrait être mon énergie puisque je suis scorpion. Je peux vous assurer que vu le tirage, c'est pas votre énergie. D'accord ? Sauf si c'est vous qui avez l'intention d'aller vers quelqu'un. Mais là, ça peut être inversé. Hein, mais je sens vraiment pour certains qu'une personne vient déclarer ses sentiments. Alors ça sera peut-être pas une grosse déclaration, d'accord, mais vous allez comprendre les mots qu'elle va prononcer sont des mots qui sont choisis, et je pense que par rapport au caractère de la personne, vous allez comprendre que derrière il y a plus, d'accord, et que c'est quelqu'un qui est peut-être timide ou qui n'aime pas montrer ses sentiments, d'accord, qui a peut-être été dans l'ego avant et qui voilà, n'est pas trop à l'aise avec son côté émotionnel. Même si elle gère. On peut parler aussi d'une personne qui a des enfants. Hein. Le roi de coupe, souvent, il est associé au père de famille. Ici, ça me dit aussi que pour certains, vous allez réussir à réaliser, à concrétiser un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains, ça a un rapport avec un déplacement, ça a un rapport avec un déménagement ou avec quelque chose à l'étranger ou à distance de vous. D'accord ? C'est puissant, c'est une évolution très forte qui peut même aller au-delà du mois d'avril parce qu'on a quand même la roue, le monde et le chariot. J'ai la justice et le jugement ici, on a quand même pas mal d'arcades majeures. Donc plus il y a d'arcades majeures, pour moi, plus ça s'allonge dans le temps, d'accord ? Donc voilà. Qu'est-ce que je peux... Ici, il y a une grosse renaissance qui s'opère pour une personne. Pour vous, je pense qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre avec l'as de bâton que j'ai ici, le jugement et le roi de coupe. Je pense qu'il y a une grosse renaissance avec une personne qui revient du passé, vous déclarez ses sentiments. Il y a vraiment la passion qui revient, on va beaucoup communiquer. Si vous êtes même à distance, c'est possible, mais je vois beaucoup quand même de discussions au niveau du charnel, tout ça, ou de discussions passionnées où on va vraiment, où tous les deux vous allez être présents. Vous voyez, pas la personne qui est là sans être là et qui vous parle une fois de temps en temps et voilà. Non, non, là c'est la communication entre vous il y a quelque chose qui va se raviver en fait, d'accord, et on va beaucoup discuter. Peut-être qu'auparavant il y a eu des incompréhensions et que là on va éclairer la situation. Ok, donc ici, comme je vous le disais, pour certains on va vers sa construction, on va vers sa réussite. Il y a peut-être même une nouvelle activité créative qui va démarrer, quelque chose qui vous passionne, un nouveau travail aussi, c'est possible, hein. Je pense que peut-être même une augmentation ou une mutation pour certains, d'accord, c'est possible avec le chariot qui se trouve ici. Donc voilà. Ici en dos de deck, on a le hiérophante, la force, le 9 de denier, le 6 de denier et le valet d'épée. Alors ici, dans une union, ou du moins dans une relation que vous avez avec quelqu'un, alors pour moi, soit c'est vous qui êtes célibataire, soit c'est cette personne qui tient à
comment je pourrais dire, au fait d'être célibataire, c'est-à-dire quelqu'un qui tient à son indépendance parce que ça fait peut-être longtemps qu'elle est toute seule, c'est peut-être une personne qui a divorcé dans le passé et qui tient énormément à son indépendance. Alors il y a quand même une grosse union, on vous dit de garder le courage, de garder la force, la vitalité, d'accord, les choses vont bouger, vous allez avoir des discussions rapides, des discussions pour mettre les choses à plat avec cette personne, d'accord. Il se peut même que c'est une personne qui vous exprime le fait qu'elle aime son indépendance et qu'elle n'est pas prête à emménager avec quelqu'un, ou vous voyez, mais ça n'enlève pas les sentiments. Les sentiments sont là, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à vivre avec une autre personne ou à se marier. Moi, c'est ce que j'entends, donc je le dis. Donc voilà. On vous dit que vous avez besoin de repos, ou peut-être qu'après justement que cette personne vous ait fait part du fait qu'elle n'est pas prête à vivre avec une personne ou à s'engager de manière officielle, d'accord, de manière, je parle de mariage, d'accord, de Pax, c'est peut-être ça qui va vous mettre mal et vous avez besoin de repos. Il y a une forme de guérison aussi, mais je pense que c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, dans le sens où c'est une personne qui va quand même s'investir dans votre relation, vous montrer, vous prouver qu'il y a quand même quelque chose de son côté et qu'elle a juste besoin de temps. Bien sûr, ça ne parlera pas aux personnes où la personne vous dit j'ai besoin de temps, mais vous n'avez plus de nouvelles après. D'accord? Je pense vraiment que là, cette personne vous explique en fait sa vision pour l'instant de la relation, parce qu'elle n'est pas prête, etc. à s'engager, et que vous allez vous reposer, vous allez prendre le temps de guérir, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas couper la communication à la suite de cette déclaration. Si vous coupez la communication à la suite de cette déclaration, le tirage ne vous concerne pas. Moi, c'est ce que je sens vraiment. Alors, au niveau du professionnel, on a le bonheur et le changement. Donc c'est ce que je vous disais, soit vous déménagez pour un autre travail, soit vous êtes muté, soit vous avez une forme de reconnaissance au travail, d'accord, on vous êtes plus en avant, on vous donne plus de possibilités de montrer votre créativité, de montrer vos compétences. Vous pouvez même changer, qu'est-ce que j'allais dire, pas changer, mais faire une formation ou demander une formation. Je pense qu'elle sera acceptée ici parce qu'on voit qu'il y a quand même des moments de joie au travail. Après, ça peut être aussi le fait que l'ambiance change complètement. On arrive au printemps, les gens vont être plus lumineux, plus gais, d'accord, plus joyeux. Donc ça peut être ça et ça vous fait beaucoup de bien pour certains. Alors, au niveau du sentimental, on a la paix et les plaisirs. Oui, il y en a qui vont prendre les choses avec légèreté durant le mois d'avril. Je pense qu'on va moins se prendre la tête, qu'on va plus avoir envie de sérénité, de paix, de choses légères. On n'a plus envie de se prendre la tête. Moi, je sens qu'au niveau du mois d'avril, il y a vraiment... ça change, d'accord? Ça change. L'état d'esprit change. Complètement. Ensuite, au niveau des projets, on vous dit vol-perte, faites attention à ne pas perdre des choses, d'accord. Vous savez, des fois, on met la monnaie dans les billets, de la monnaie dans sa poche, et puis on tire un mouchoir, et bim, ça tombe, et on s'en rend pas compte, donc faites attention, c'est du vécu. Attention à vos clés de voiture, attention à ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez quelque chose sur internet. Durant le mois d'avril, il va falloir être vigilant, d'accord? Au niveau des projets, avec vol-perte, ça peut être aussi la sensation de ne pas pouvoir avancer dans un projet, d'accord? Ça c'est vaste, ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais bon. Ici, au niveau spirituel, on retrouve l'héritage qu'on avait déjà dans le tirage. Donc ça peut être vraiment l'héritage qui arrive à vous et vous y pensez beaucoup. Peut-être même que vous regardez des guidances pour savoir justement. Et puis pour d'autres, au niveau de la spiritualité, avoir cette carte, ça peut me dire que vous allez travailler sur les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, etc. Durant le mois d'avril, il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui vont remonter pour être soignées, pour être guéries. D'accord? Une sorte de karma à soigner. Au niveau de l'état d'esprit, à la fin du mois, on a les passions et le départ, exactement comme l'as de bâton ici, hein, qu'on avait dans le premier tarot. Donc il y a des rencontres, il y a un nouveau départ passionné, il y a quelque chose qui vous enchante. Ça peut être aussi le nouveau départ au niveau d'une passion, hein, d'un projet qui est passionnant, d'un nouveau travail, hein, mais ça peut être vraiment dans tout.
Mais c'est une très bonne énergie, d'accord? Peu importe quel domaine ça concernera. Alors, on va passer au reste du tirage. Donc j'espère que ça vous aide à traverser votre mois. Parfois ça ne vous parle pas tout de suite, et puis j'ai des personnes qui reviennent à la fin du mois ou à la fin de la semaine quand je fais le tirage à la semaine et qui me disent ah bah oui voilà, donc c'est normal parce que comme c'est pour le mois d'avril, il y a des petites choses qui peuvent vous parler et puis que vous comprendrez entre guillemets le reste ou voilà ce qui vous concernait vraiment à la fin du mois. C'est normal, d'accord, puisque c'est une guidance à l'avance, hein, un peu comme une prédiction. On vous dit ce qui va se passer, donc si ça vous concerne pas, bah, soit c'est que le message il est pas pour vous, soit que vous ne voyez pas encore en quoi ça va vous concerner. Les choses vont bouger, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Ici, de manière extérieure, on vous dit qu'il y a du retard avec quelque chose à l'étranger. Alors pour certains, ça sera avec une femme, pour d'autres, c'est pour vous si vous êtes une femme. Il y a de l'avancée qui prend du retard. Mais on a vu que ça allait bouger, d'accord. Il y a le fait d'attendre une avancée, pardon, qui se fait sentir un peu longue. On va dire ça comme ça. Ça va bouger, on a vu votre taroscope, d'accord, principal. On a le chariot, on a plein de cartes, on a la roue de fortune qui nous dit qu'il va y avoir un changement. Par contre, comme c'est pour le mois d'avril, pour certains ça sera début avril, mi-avril ou fin avril. Donc, mais pas de panique, restez positif, les choses vont avancer. Alors, pour vous, j'ai eu 2 petits messages. On a Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever. En fait... je vais y arriver. Sublime les épreuves en défi à relever. En fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Alors là, c'est un message assez spécial. Je ne sais pas si vous aurez compris. Moi, personnellement, là, je vais le relire plusieurs fois après. Alors, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Ici, vous vous voilez la face parce qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Ça peut être dans une situation, dans une relation, d'accord, bien précise. Et on vous dit qu'il faut que vous peut-être même vous détournez la vérité parce que vous refusez d'accepter quelque chose. Ça peut être dans une relation, l'autre personne ne veut pas continuer ou ne veut pas revenir avec vous, d'accord. Bon là, ça se parlera qu'à certaines personnes, d'accord, mais je pense que vous le saurez. Et vous refusez de voir la vérité. On vous dit de ne pas vous illusionner, de voir avec lucidité que l'autre personne ne veut pas. Il faut affronter la réalité pour pouvoir la transformer. Tant que vous n'acceptez pas la situation, je pense notamment aux personnes, par exemple, vous êtes séparés, et puis l'autre personne, ça fait, je sais pas, des mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'elle ne revient pas vers vous, et vous essayez, vous espérez, mais cette personne, elle ne fait pas de geste vers vous. Ou alors, quand vous lui parlez, bah, peut-être que de manière polie, elle répond, mais vous voyez bien qu'il n'y a plus peut-être d'alchimie, ou plus de... Il y a quelque chose qui n'est plus pareil, d'accord. Donc c'est une personne qui essaye de tourner la page. Et si vous ne refusez de voir ça, bah, vous allez souffrir à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que vous allez lui parler, elle va vous répondre, parce qu'elle est polie, parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Mais vous serez blessé involontairement, mais c'est entre guillemets votre faute, parce que vous refusez de voir qu'en fait cette personne, pour elle, c'est terminé. D'accord. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, parce qu'on a l'impression que, bah, comme on était avec la personne, donc forcément elle nous aime, mais les sentiments changent. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des divorces, c'est pour ça qu'il y a des personnes, au bout de 10 ans, ils se séparent. Hein. Donc faut bien être au clair sur le fait que les gens changent, donc les sentiments qu'ils ressentent peuvent changer aussi. D'accord. Donc je sais que c'est pas facile à entendre pour certains, ça sera dur, mais moi je suis là pour vous faire avancer, pas pour vous plaindre et vous maintenir dans un état de victimisation qui en fait vous dessert parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à tourner une page sur quelque chose. D'accord? Donc je vous fais des bisous parce que je sais que ce n'est pas facile. Ici, je vous propose le message de l'améthyste Love. Là, c'est la nouvelle oracle que je viens de recevoir, qui s'appelle le Grand Oracle de l'amour. Alors, je vous dis juste 2 mots pour ceux qui voudraient l'acquérir, mais je préfère prévenir pour pas que vous soyez déçus. C'est celui-ci.
La qualité des cartes, elle est pas top, d'accord. C'est vachement fin, c'est pas aussi costaud que si vous avez justement le chakra du cœur et les anges de l'amour, là. C'est rien, ça n'a rien à voir, d'accord. Elles sont vraiment très fines, d'accord. Très, voilà. Je préfère prévenir pour pas que vous soyez déçus, parce que moi j'étais un peu déçue quand même. Ça remet pas en cause les images et les significations des cartes, mais si vous tirez les cartes de temps en temps, ça peut aller. Mais si vous les tirez souvent comme moi, si je l'utiliserai à chaque fois que je fais du sentimental, le truc en 2 mois, il est foutu, quoi. Faut être clair. Donc je vous laisse choisir entre l'améthyste love, les anges de l'amour, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Je vais commencer par celui-ci. Vous pouvez mettre pause et on est parti. Alors, donc j'essaye chaque mois de vous donner au moins 3 possibilités, 3 choix. Là, il y en a 4 parce que je sais que c'est compliqué. Quand je tire que le tarot, bah, ça concerne certaines personnes et les autres, ils attendent des messages et bah voilà, on est déçus, quoi. Donc j'essaye quand même d'utiliser des jeux et de vous donner le plus d'éléments possible. Ça remplace pas une guidance personnelle, mais en ce moment je fais des pauses parce que j'ai vraiment trop de monde, comme mes guidances sont gratuites. J'ai de l'attente et tout, donc c'est compliqué. Je pense que je reprendrai fin avril peut-être les guidances. Alors, on se concentre. Scorpion, avril 2021, s'il vous plaît. Hop, hop, what's coming? Alors, départ, donc là, ça peut être avec quelqu'un à distance, donc. Hein. Prudence. Concrétisation. D'accord. Alors là, c'est vraiment, on peut avoir la proposition d'une personne qui peut soit se déplacer, soit vous demander, vous proposer de vous rencontrer, de venir chez elle. D'accord. On vous dit quand même prudence. Il y a une concrétisation qui est possible, d'accord, mais n'allez pas trop vite pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique non plus. Ou peut-être aussi, renseignez-vous davantage sur la personne, surtout si vous l'avez jamais vue, ça peut être quand même dangereux. Hein. Bon, faut pas voir le mal partout, mais d'accord, on ne sait jamais. Il y a quand même quelques séparations. Ouais, peut-être une personne séparée. Je vais regarder le reste des cartes. Durée. Engagement. Non, égarement, pardon. Confiance. Ah, intérêt. J'aime pas. Il y a des cartes que là, ça ne fait pas. Je sens un truc, ouais. Alors là, je vais avoir un message bien précis pour certaines personnes ici. Et vous espérez une réconciliation, ou vous allez avoir une réconciliation avec une personne. On vous dit prudence, d'accord? Il y a peut-être eu de l'attente entre vous. C'est peut-être une personne à distance, d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. On vous dit, il y a une séparation. Pour vous, vous avez envie d'un nouveau départ, d'accord? Vous êtes confiant dans ça. Par contre, on vous dit que vous êtes fragile. Donc, il y a peut-être des blessures que vous n'avez pas soignées. Peut-être que vous êtes dans un état de dépendance affective pour cette personne, d'accord? Et on vous dit, vous cherchez une concrétisation, mais vous vous égarez. Cette personne ici, elle est là par intérêt. Elle cherche quelque chose de vous. Alors, faites attention, d'accord? Ça peut être divers et variés. On peut être face à une personne qui veut juste avoir les papiers, que vous veniez, vous marier et puis qu'elle ait la nationalité pour pouvoir venir en France, les papiers. C'est possible. Pour certains, c'est peut-être déjà passé, d'accord? Et puis là, ben, on est en train on est en plein dedans, d'accord, hein, quand je fais la guidance. Faites attention à ça. Ça peut être aussi une personne qui a compris que qui a vu certains signes de richesse chez vous et qui cherche à en profiter. Donc faites attention parce qu'on vous dit vous êtes encore fragile. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui joue sur vos sentiments peut-être, oui, votre fragilité entre guillemets, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous manquez d'amour, vous manquez d'attention, et il y en a une personne qui pourrait vous en donner, mais par intérêt. Faites très attention, d'accord? Parce que là, je peux pas vous dire que c'est positif, parce que ça ne l'est pas. Hein. Il y a vraiment trop de cartes. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi ce jeu. Donc c'est pas top. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste love.
Celle-là, je les mets différemment parce qu'elle commence à coller, le plastique autour s'en va. Alors, rivalité, blessure, épreuve, choix, tromperie et masque au milieu, attraction, happy end, vous et la guérison. Ok, donc là pour certains, vous étiez dans une triangulaire ou vous êtes dans une triangulaire. Ici, il y a un choix qui s'impose pour votre bonheur à vous. D'accord? Donc ça peut être le fait d'imposer à l'autre de choisir pour pouvoir décider de sortir de ça et vous laisser une chance avec une autre personne. D'accord? De dire à cette personne, bon maintenant tu choisis, je ne veux plus qu'on soit en triangulaire, quoi. Ou alors c'est vous qui pouvez carrément décider de partir de la triangulaire, d'aller chercher votre bonheur, une autre rencontre, parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement. D'accord? Ouais. Vous en avez marre du on-off, voilà, des promesses non tenues, etc. Il y a beaucoup de choses à guérir entre vous. Je pense quand même que malgré les blessures, vous avez comme la foi, d'accord, vous essayez de garder la foi dans le fait que cette personne, elle fera un choix et que ça va s'arranger. Mais là, au vu des cartes, on vous propose la guérison, on vous dit au milieu, il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité, qui ne dit pas les choses pour vous maintenir dans une forme d'attente, d'accord. Et vous, comme il y a beaucoup d'attraction, cette personne, elle vous plaît, forcément, vous voulez être avec, et vous avez du mal à vous détacher. Pourtant, ici, pour votre bonheur, il y a un choix à faire, d'accord. Et il y a une guérison qui arrive pour ceux qui décideront, bien sûr, de s'écouter eux-mêmes dans leurs besoins à eux et dans leur bien-être à eux, parce que là, c'est toxique. Hein, là, je peux pas le dire autrement, c'est toxique. Bon, ces deux tirages ne sont pas top. Hein. J'espère qu'on va voir mieux après, parce que c'est un peu compliqué. Là, hein. Ici, beaucoup d'attractions, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Il y a un déplacement pour certains, vous devez peut-être passer un week-end ou une semaine, des vacances, quelque chose, effectuer un déplacement, un voyage avec une personne pour aller la rejoindre ou c'est elle qui va venir. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, il y a beaucoup de chimie entre vous. On a au cœur la séparation. Alors, je vais voir les autres cartes. D'accord. Il se pourrait que dans le passé, avec cette personne, vous vous étiez séparés parce que c'est une personne qui était trop axée sur le travail, les finances. Peut-être même une personne qui était engagée ou qui a vécu quelque chose de difficile et qui a refusé de s'investir davantage dans votre relation parce qu'elle ne se sentait pas prête. Ici, on vous dit de lâcher prise. Il y a des choses à apprendre et à pardonner. Vous pouvez quand même aimer sans crainte, on vous dit, donc, et celle-là, ça vaut la peine d'attendre. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, dans le passé, vous vous êtes séparés. Soit l'un de vous a divorcé, soit c'est vous deux qui vous êtes séparés. Parce qu'il y avait peut-être une personne qui était trop dans le travail, une personne qui n'était pas trop investi, d'accord, dans la relation. Ici, on vous dit de pardonner et d'apprendre, ça va changer. Il va y avoir du renouveau, il y a quand même beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup d'attirance, vous vous attirez mutuellement, donc il y a vraiment quelque chose de possible. J'ai l'impression aussi, comme on vous dit de garder l'esprit ouvert, j'ai l'impression que vous avez peut-être pas la même façon de voir les choses ensemble, et du coup c'est ça un peu qui ne passe pas de votre côté. Il y a une personne en face de vous qui est peut-être trop axée sur la carrière, ou ça peut être vous, c'est inversable, c'est interchangeable, pardon. Donc c'est compliqué. Sachez qu'on a tous des périodes en couple ou non où on s'investit davantage dans le couple et des fois on s'investit plus dans le travail, des fois on est plus investi dans la famille, c'est une histoire de cycle, c'est normal. Donc après bien sûr vous voyez vous prenez ce qui vous parle. En tout cas ici on vous dit de rester optimiste,
ça peut s'améliorer, ça peut changer. Mais si vous pensez négatif, si vous pensez que la personne, elle changera jamais et tout, bah, c'est ce qui va se passer. Parce que le négatif amène le négatif, d'accord? Donc, ça va être compliqué. Bon, pour le mois d'avril, c'est un peu compliqué, hein. Bon, après, il y a des choses qui vont changer, je vous l'ai dit. Il y a eu des accélérations, il y a du changement. On avait la roue de fortune. Donc, je pense peut-être que je ferai un autre tirage sentimental au niveau de la mi du mois, d'accord, vers le 15, je pense. Pour voir un peu ce qui a bougé. Oh, âme sœur, flamme jumelle. Personne divorcée. Tu vois des signes. Je vais voir les cartes en dessous, mais là, ça sent bon. Waouh. Rouge maintenant. Package matériel. Bon, elle n'est pas vraiment tombée, c'est moi qui ai tapé dedans. D'accord. Ici, on vous dit que vous hésitez entre deux personnes. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a vraiment le fait d'hésiter entre deux personnes. Et vous savez, vous recevez des signes qui vous montrent que les choses vont avancer peut-être d'ici une année. Alors, si vous êtes en parcours FJ, parce que je l'ai ici, âme sœur, flamme jumelle, et que vous êtes avec une personne qui est mariée ou qui a déjà divorcé et qui ne reconnaît pas le lien, d'accord ? On vous dit que vous recevez des signes, ça bougera peut-être d'ici l'année prochaine. Il faut savoir que sur Parcours FJ, il n'y a pas vraiment de temps défini, d'accord? On parle en termes d'énergie. Ça dépend de chacun, le travail que vous faites sur vous de votre côté. Donc si vous travaillez beaucoup mais que l'autre non, hein, traîne des quatre fers, ça peut être très long ce parcours. Voilà. Ici, la personne avec qui vous êtes en flamme jumelle, par exemple, ou c'est votre âme sœur, on vous dit qu'il y a des choses quand même qui vont bouger. C'est peut-être une personne avec qui il y a une grosse différence. Alors, ça peut être effectivement une différence d'âge, ça peut être une différence de croyance, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est d'origine étrangère, d'accord, qui n'a pas la même religion que vous, etc. Qui ne parle pas la même langue que vous aussi, c'est possible. On vous dit que cette personne, soit vous allez la rencontrer, ou vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Pour certains, si cette personne elle est à distance, la rencontre se fait tarder parce qu'il y a des blocages matériels et financiers. Peut-être que l'un de vous n'est pas encore, c'est pas encore concrétisé, n'est pas dans son accomplissement personnel. Et en parcours FJ, c'est justement ça qu'on vous fait travailler. Donc si vous ne voyez pas, vous refusez de voir les signes qu'il faut vous accomplir et plus vous investir trop dans la relation, mais plus sur vous pour que les choses bougent, là, ça va être compliqué. D'accord ? Pour moi, vous hésitez entre deux personnes. On vous dit qu'il y en a une qui est faite pour vous et que c'est votre âme sœur flamme jumelle et que l'autre, ce n'est pas votre âme sœur. Et voilà, c'est peut-être même une personne avec qui... la mauvaise personne, pardon, entre guillemets, d'accord, la personne qui n'est pas votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui dépend de vous ou quelque chose comme ça, et c'est un peu compliqué parce qu'au niveau matériel et financier, vous pouvez pas, ou c'est vous qui dépendez d'elle et vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Peut-être que c'est vous qui êtes engagé, d'accord? C'est possible. Ou si c'est la personne en face de vous, voilà, elle est bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui dépend d'elle, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ouais, on parle peut-être de triangulaire, hein, comme je vous l'ai expliqué. On a quand même quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. On dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, qu'il y a une rencontre qui sera possible, mais attention, répétition de schéma, et que c'est peut-être un homme ou une femme brune. Voilà, j'espère que ça vous aide à passer votre mois, que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.